des fois où c'est difficile de pardonner. C'est pourquoi le pardon est divin. Je n'oublierai jamais, Seigneur. Mais le pardon a aussi effet à celui à qui on a demandé pardon. Oui. Il faut jamais sous-estimer l'impact de ce qu'on fait aux autres parce que ça a des graves conséquences sur leur vie. Parler du pardon sans jamais pardonner dans la vie, c'est le corbeau et le renard. Ton problème devient une solution au nom de Jésus. Alors, homme de Dieu, Mhm. pouvez-vous un tout petit peu nous annoncer le thème de ce soir? Ce soir, on parle de la guérison des cœurs Yes. et le pansement des blessures. La guérison des cœurs et les pansements des Des blessures. blessures. Allez, le peuple de Dieu attend à ce que vous puissiez nous En fait, stimuler. c'est un thème très large Ok. qu'on ne saura pas vraiment très aborder le tout en entièreté. Mhm. Parce que, vous savez, comme j'aime toujours dire, des fois, j'ai entendu les gens dire, non, j'ai l'Esprit de Dieu, je peux prêcher, je peux enseigner tout par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est bien. Mhm. Mais il est sans négliger aussi Mhm. que l'expérience du parcours est aussi important. Yes. Est aussi important. Donc, il y a d'autres thèmes avant de les aborder. Il faut deux fois se rassurer qu'une fois au moins, nous aussi, on a été guéris Mhm. et nos plaies ont été pansées par Dieu. Voilà. Alors, homme de Dieu, pour Mhm. ceux-là qui sont blessés de l'intérieur, est-ce ces gens-là peuvent-ils être guéris? Oui, Comment? parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu restaure. Mhm. Dieu restaure le cœur. Vous savez, et Dieu pense les plaies. Dieu pense les plaies, il restaure le cœur. Alors, j'aimerais d'emblée entrer avec l'histoire de Joseph. Ok. Joseph a une vision. Je crois que vous connaissez. Je ne saurais pas répéter parce que c'est une histoire qu'on a étudiée depuis le Codim quand même. Mhm. Ok. Donc tout celui qui va à l'église, il connaît mon histoire de L'histoire Joseph. de Joseph, ouais, c'est Voilà. ça. Alors, Joseph, ses frères le trahissent. Ok. C'est-à-dire, il est vendu par ses Ses frères. frères. Et quand Joseph va en Égypte, Mhm. c'est Joseph qui devient esclave. Ok. Non seulement qu'il devient esclave, il y a la femme de Potiphar tout autour. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Joseph est en prison. Alors, quand Joseph est en prison, quelques temps après, Joseph sort de prison et il devient un grand homme dans un pays étranger. Ouais, parce que ça a toujours été la promesse de Dieu, que ses enfants deviennent grands dans un pays étranger. Alors, c'est Joseph qui devient grand. Alors, tout d'un coup, il y a la famine et ses frères viennent pour lui rendre visite. Des fois, quand on s'imagine à cette histoire, on se dit c'était facile. C'était facile que Joseph pardonne à ses frères parce qu'il était devenu chef et ça ne comptait plus. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dire que Dieu, il guérit les cœurs et il pense les plaies ou les blessures si vous voulez. Alors, vous savez, pardonner c'est une chose. Pardonner c'est une chose. Mais être guéri complètement d'une trahison, c'est aussi une autre chose. Et des fois, on ne se rend pas compte de l'impact de la trahison de Joseph. Mais si vous étudiez bien, ce qui a fait très mal à Joseph, c'est d'être vendu par ses frères. Ouais, ouais. Est-ce que vous savez ça? Ouais, oui. Parmi les blessures qui restent assez longtemps dans le cœur, c'est les blessures qu'on reçoit des gens les plus proches de nous ou de nos proches. C'est-à-dire, quand c'est un ami dont je ne me suis jamais imaginé qui peut me blesser,
le jour qu'il me blesse, cette blessure va assez rester. Je peux pardonner, mais si la blessure n'a pas encore disparu, les traces de cette blessure feront toujours surface. Alors, Joseph, il voit ses frères. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph, il dit, ah, vous aviez pensé me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Yes. Alors, cette fois-là, Joseph n'a plus envie de se venger de ses frères. Ok. Il a maintenant envie d'aider. C'est-à-dire, la guérison du cœur donne envie de produire à l'autre ce qu'il n'a jamais fait pour lui. Mais homme de Dieu, il arrive des fois où c'est difficile de pardonner du fait que mon frère m'a poignardé, comme vous venez à peine de le dire, en disant que non. Le blessure de nos frères ou bien de ceux-là, on n'entendait pas ces gens-là puissent nous faire du mal, ce sont eux-là qui nous fassent et qui nous font le mal. Euh, la personne jure pour dire que non, moi plus jamais je pardonnerai cette personne. Et je n'oublierai jamais ce que la personne m'a fait. Elle est en train de nous suivre à ce net moment. Vous savez, Pouvez-vous un peu la dire quelque chose? vous savez, déjà avec le pardon, ce qu'il faut savoir, Hmm, le pardon n'est pas évident. ok. C'est pourquoi le pardon est divin. Hmm, Parce que le pardon n'a pas qu'effet sur celui qui a demandé pardon, hmm, mais le pardon a aussi effet à celui à qui on a demandé pardon. oui. Plus la personne pardonne, plus cette personne est libérée. Hmm, Ouais. ouais. Le problème, c'est aussi les gens qui demandent pardon. Hmm. Ça, il ne faut pas oublier. Il y a quelqu'un qui dit non, parce que je t'ai fait ça, pardonne-moi. Et c'est tout. Donc, peut-être le pardon n'était pas sincère. À un certain moment, C'est ce que je dis. lorsque le pardon n'est pas sincère, quelqu'un ne peut pas prendre ça au sérieux. Vous savez, c'est des fois la repentance, c'est parce que peut-être des fois on n'a pas compris ces mots. Hmm, La repentance n'est pas que la confession de péché, ok. mais la repentance, c'est cette capacité à tourner le dos au mal. Hmm, C'est-à-dire, quand je me répands, je ne confesse pas que mes péchés, hmm, mais je dois tourner le mal. C'est-à-dire, je dois poser des actes qui vont prouver par la suite que je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait. ok. Normalement, une personne qui demande pardon, il doit être en mesure de produire des actes qui prouvent à suffisance qu'il regrette d'avoir ce fait. qu'il avait fait. Exactement. Et c'est important, c'est ça le vrai pardon. On ne s'en fout pas de l'impact de ce qu'on a dit sur les autres. Le pardon est divin et on ne peut pas faire comme si ce qu'on a fait n'a pas vraiment blessé les gens. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes, leur vie s'est transformée grâce aux paroles. Hmm, Et certaines personnes, leur vie, des fois, elle s'est détruite à cause de paroles. yes. Des fois, on ignore. Des fois, on dit non, c'est juste une manière de parler. Donc, ça n'a pas vraiment affecté. Et des fois, ça a beaucoup affecté quelqu'un. Hmm, Ça a beaucoup affecté quelqu'un. Et laissez-moi vous dire que ce qui compte chez un enfant de Dieu, au-delà de tout ce qu'il peut faire, c'est la qualité de son cœur. Et le pardon fait partir des choses qui régénèrent le cœur d'un enfant de Dieu. Parce que même du fait que Dieu vit avec nous, c'est parce qu'il nous a pardonné, il nous pardonne. hmm. Vous voyez, ça fait qu'en lui, le mal que l'homme a fait ne compte plus à ses yeux quand il a pardonné. Vous voyez. Ouais. Alors, il ne faut jamais sous-estimer l'impact de ce qu'on fait aux autres, parce que ça a des graves conséquences sur leur vie. C'est ça au moins. Le pardon peut-elle ouvrir des portes? Exactement. Le pardon peut-il construire? Exactement. Le pardon peut-il réunir? Exactement. Le pardon peut-il franchir des étapes que l'Alliance n'a pas pu faire? Oui. Pourquoi j'ai dit oui à tout? Oui. Parce que si aujourd'hui on a le privilège et la grâce d'être enfant de Dieu, doit commencer par un simple pardon. Ok. Dieu a accepté de pardonner l'homme et c'est pourquoi nous sommes là en train de parler de lui. Il y a certains leaders qui disent que non, un leader ne doit pas demander pardon à son supérieur.
Vous êtes où vous êtes? La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Bien sûr, mais pas oui ou non, mais moi j'ai dit Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Il est parce que cette personne, il se prend grand. Il n'est pas grand par rapport à Dieu. C'est par rapport aux hommes, il peut occuper un rang plus élevé, mais aux yeux de Dieu, il est toujours enfant. Est-ce que la prière aussi fait partie des moyens des guérisons des blessures? Oui, parce que moi j'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur le pardon. Ok. Parce que des fois, on pense que j'ai offensé mon frère, mais je pars demander à Dieu le pardon. Non. Je pars demander à Dieu pardon. Non, c'est pas Dieu que j'ai offensé. C'est lui que j'ai offensé, c'est mon frère. On ne demande pas pardon à Dieu, on demande pardon à celui à qui on a offensé. Vous voyez? Et la Bible dit que non seulement nous, on aimerait être pardonnés, de la même façon qu'on aime que Dieu nous pardonne, c'est de la même façon qu'on doit commencer à pardonner les autres. Je ne peux pas prendre une faute commise au milieu des hommes pour aller arranger ça avec Dieu. Non, non, non. Quand on a offensé les hommes, il faut arranger avec les hommes. Et c'est en ces moments-là qu'ensemble, on obtient la faveur de Dieu, le pardon de Dieu. Alors, que dit la Bible lorsque quelqu'un, je reconnais avoir mal fait, ou bien je reconnais avoir tort, je viens devant vous, je demande pardon et que vous acceptez pas? Que dit la Bible concernant cet exemple? Lorsque quelqu'un est sincère Ouais. et qu'il demande pardon et qu'on ne le pardonne pas, la Bible dit, c'est comme le charbon qu'on a mis sur sa tête. Là, ça ne l'engage que lui et son Dieu. Ok. Si on est sincère et que la personne ne nous a pas pardonné, ça, c'est plus notre problème. Oh là là. Alors, l'exemple là de la troisième personne que la Bible fait mention, vous mettez ça à côté? Un témoin, Oui. c'est ce que je dis. Il y a des gens qui se disent, moi, je ne pardonnerai jamais à cause de ce que cette personne m'a fait. Et en réalité, quand on regarde les faits, on se rend compte que la personne est allée trop loin. Trop loin. Vous savez, moi, je vais vous expliquer une histoire que moi-même j'ai traversée. Une fois, quelqu'un est allé m'accuser injustement auprès de mon supérieur. Que tu vois telle personne, s'il ne vient pas, c'est à cause de Mardoché. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'avait énormément affecté. J'ai appelé la personne qu'on a dit qu'il ne venait pas à cause de moi. C'est ce que j'avais fait. La personne me dit, non, cette histoire, je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je suis allé chez mon supérieur, je lui ai dit que regardez, le monsieur a dit qu'il ne connaissait cette histoire. Alors, quand je vois la personne, j'ai commencé à m'imaginer. Imaginez-vous que mon supérieur avait pris ça aussi pour du sérieux. Je serais viré pour quelque chose que je n'avais pas fait. Exact. Alors, quand je vois la personne, au fond, je me dis, en tout cas, cette personne ne mérite pas mon sourire, ne mérite plus mon approche. Je commence à m'éloigner petit à petit. Et quand je commence à m'éloigner, c'est là que l'Esprit de Dieu me dit, toi, tu es un enfant de Dieu. Vous savez, parler du pardon sans jamais pardonner dans la vie, c'est le corbeau et le renard. Parce que l'impact des blessures, vous n'en avez pas l'idée. Ça paraît simple parce que c'est déjà une histoire, mais ça paraît simple. Mais imaginez-vous que je m'étais fait virer. Comment je fais? Parce que quelqu'un a eu seulement le plaisir de dire quelque chose qui était complètement fausse. Et mon cœur me dit, il faut que tu le pardonnes. Parle-lui. Et la personne, il venait, et le comble, c'est que cette personne, à chaque fois qu'il venait, il me parlait comme si de rien n'était. Ouais, il s'en foutait de l'impact de ce qu'il avait déjà fait. Ouais. Et moi, j'étais au courant de ce qu'il avait déjà fait. Non seulement qu'il m'avait cité moi, il avait aussi cité quelqu'un d'autre. Au fond, je me dis non, je dois aller voir l'autre là aussi pour lui expliquer ce qu'il nous a fait. Et mon cœur me dit non, toi tu ne peux pas faire ça, tu es un enfant de Dieu. J'ai commencé à lutter avec mon cœur. Lundi, mardi, mercredi, mon cœur me disait pardonne-lui.
Commence par les saluer. Je les salue. Bonjour, vous allez bien? Parle-lui. Parce que deux fois, si les gens ne vous blessent pas, vous ne connaîtrez jamais jusqu'où ils sont capables d'aller. D'aller. Ouais, exactement. Et c'est en ces moments-là qu'une blessure, au lieu qu'elle reste dans les cœurs, elle est complètement ôtée. On ne la sent plus. On ne la sent plus comme Joseph a dit. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce que désormais, Joseph connaissait jusqu'où ses frères pouvaient aller. Des fois, les blessures qu'on a dans la vie, c'est juste un langage de Dieu qui veut nous montrer jusqu'où les hommes sont capables d'aller et jusqu'où nos limites doivent être fixées. Alors, que pensez-vous de la salutation? Peut-être c'est un moyen aussi qui peut permettre à ce que vous puissiez faire rapprocher la personne afin de lui dire la vérité en disant que non, ce que tu avais fait, c'est pas bien. Et par cette conversation, vous pouvez arranger. Vous pensez que ça peut aller ou pas? Ou bien il faut juste enjamber? Déjà, par exemple, pour ceux qui veulent se marier, s'il y a une des choses qu'on insiste, et chez les parents à l'église, c'est quoi? Toujours les dialogues, pas la salutation. Les dialogues, Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille au fond? On vous dit, si vous ne savez pas exprimer vos mécontentements, vous serez en train de détruire votre couple à petit feu. C'est-à-dire, lorsqu'on a mal, il faut savoir dire le mal qu'on a. Quand quelqu'un vous a insulté, que vous vous êtes senti méprisé, lorsque vous voulez arranger, dites-lui, quand tu m'as insulté, je me suis senti méprisé. Parce que plus la personne ne connaît pas l'impact de ce qu'il vous a fait, il va ignorer complètement. Il va ignorer. Et même sa façon de vous demander pardon, ça sera « Ah, toi tu es mon ami, pardonne-moi seulement ». Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on demande pardon. Même si c'est un ami, quand on l'a minimisé devant les gens, ça reste marqué dans sa tête. Et vous savez ce que le manque de pardon crée? Le manque de pardon crée la méfiance. Vous savez ce que ça crée encore? La vengeance. Mais vous savez pourquoi la vengeance de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu? Parce que l'homme pense que si il osait refaire ce que l'autre l'a fait, l'autre aussi ressentira le mal qu'il lui a fait ressentir. Or que c'est faux. Pourquoi je vous dis que c'est faux? Parce que ce qui fait mal à l'autre ne fera pas, ce qui fait mal à l'un ne fera pas mal à l'autre. C'est pourquoi la vengeance appartient à Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui fait mal à l'autre. Vous voyez déjà. Alors, c'est pourquoi c'est important de pardonner. C'est important de pardonner pour être guéri. Alors, nous voici à la fin de cette première tranche où il y a notre série des blessures. Bon, du pansement des blessures, c'est ça? Oui. Alors, nous nous retrouvons prochainement. Avant que nous puissions finir, homme de Dieu, vous avez un dernier mot? Tout ce que je dirais en dernier, c'est au-delà de tout, il y a Dieu, par son Fils Jésus-Christ, qui nous guérit de nos blessures. Il sait penser nos plaies. Vous savez, Dieu sait jusqu'où il faut aller pour que le trace du mal qui a été commis soit effacé, il sait. Parce que pour nous, il savait que ça ne suffirait pas si il prêchait comme les Élisée. Il était conscient que ça n'allait pas suffire. Il savait que pour que je sauve l'homme, il faut que j'aille jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la croix juste pour nous sauver. Il est possible que vous allez au-delà de fois de ces pardons de face qu'on accorde aux gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être en votre faveur. C'est vous qu'on a blessé. Mais nous sommes dans un monde où demain, nous aussi, on peut blesser les autres. Et c'est important de pardonner. Mais beaucoup plus,
d'exprimer ses blessures, ça serait mieux. Parce que la Bible dit confessez-vous le péché les uns les autres. En parler aux gens, en parler à votre pasteur. Si, pourquoi pas si vous voulez partager avec nous, c'est mieux de nous écrire peut-être en privé. Parlez aux gens autour de vous et ils vous aideront à guérir. Ils vous aideront à guérir. La guérison, elle est progressive, hein. Elle est progressive par rapport aux blessures qu'on peut recevoir des hommes. Alors, merci, homme de Dieu. En fait, nous, c'est Zoé, encore une fois de plus. Nous disons merci encore, encore et encore à toutes ces personnes qui nous écrivent en privé. Et si vous voulez participer, écrivez-nous au 097 37 82 489. 097 37 82 489. Et nous avons besoin de votre aide puisque nous sommes en train de vouloir créer quelque chose de bien pour édifier le peuple de Dieu. Pourquoi pas édifier vous là qui nous suivez, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, kimbanguiste et les autres confessions religieuses. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Alors, si vous voulez nous aider pour que nous puissions avoir une bonne lumière et des caméras adéquates pour nous permettre à ce que nous puissions bien vous édifier, écrivez-nous au numéro que j'ai lancé. Très chers pasteurs, très chers hommes de Dieu, serviteurs, servantes de l'Éternel, nos portes sont grandement ouvertes pour votre aide. Et si vous voulez aussi participer, écrivez-nous au 097 37 82 489. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Merci.